enregistrer dès maintenant. Ok, c'est enregistré. La semaine dernière, on a étudié, on a fini Kafret Amud Bet. Il y a un truc allumé. Raphaël, je crois que c'est ton micro qui est allumé, Raphaël. Ouais, une seconde. Ah. Shmuel, ya Hasra. On ne te voit plus. Yofi. Non, Shmuel, j'ai pas dit ça pour que tu t'en vas. C'est quoi le dernier? Alors, on va commencer Kaftet Amud Aleph. Ok, merci. Kaftet Amud Aleph. Alors, je répète, Shmuel a demandé une Chazara. Il a raison pour pouvoir comprendre la suite. Kaftet Amud Aleph. Nous avons étudié dans la Kafret Amud Bet, la Mishnah, Petilat Abeged Shekipela Velo Ivava. Un habit qu'un bonhomme il a plié et il n'a pas allumé, il n'a pas préparé, c'est-à-dire il n'a pas allumé avant et éteint pour que ce soit facile à allumer. Rabbi Eliezer il a dit qu'elle est tamée et on ne peut pas allumer avec. Rabbi Akiva il a dit tahor et on peut allumer. Et on a expliqué à Marloket Rabbi Eliezer Rabbi Akiva par rapport à la Touma que d'après Rabbi Eliezer, comme on parlait d'un béguet qui faisait trois doigts sur 3 doigts, donc quand il a kippé là, Rabbi Eliezer il dit le fait que tu l'as plié, ça l'annule pas de Torah de béguet, il s'appelle toujours un béguet, et donc c'est Mekabel Touma. Et Rabbi Akiva il pense que quand tu l'as plié, ça s'appelle plus, tu l'as annulé du Torah de béguet, et c'est pour ça que c'est Tahor. Ça c'est en ce que ça Tahor est tamé. Mais pourquoi Rabbi Eliezer il pense qu'on ne peut pas allumer et Rabbi Akiva il pense qu'on peut allumer? La Gemara a donné le pshat qui on parlait de Shabbat et Rev Yom Tov. C'est-à-dire, pardon, on parle que c'était Yom Tov et Rev Shabbat. C'est-à-dire jeudi soir, c'était Yom Tov. Et vendredi soir, quand je vais allumer, c'est encore Yom Tov pour allumer les nérodes de Shabbat. Et c'est quoi le problème? Et il pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dit Shivrei Kelim. C'est vrai Kelim, c'est quoi? Il y a un problème de quand j'ai quelque chose de nouveau qui s'est fait Yom Tov, eh bien, ça s'appelle Nolad, d'après Rabbi Yehuda, et je n'ai pas le droit, et c'est Mouksé. C'est-à-dire que j'avais un Keli. À partir du moment où il s'est cassé, c'est nouveau, ça n'existait pas pendant Yom Tov, et c'est devenu Mouksé. Donc, si on parle d'un habit qui fait 3 doigts sur 3 doigts, c'est encore le guéder d'habit, ça s'appelle encore Beged. À partir du moment où je vais allumer, je vais commencer à brûler. Et on a dit aussi que quand on allume vendredi soir, la bougie, tu ne veux pas allumer et partir. Il faut allumer jusqu'à ce que ça prend bien. Donc, si tu restes allumé jusqu'à ce que ça prend bien, hein, ça va devenir moins que 3. Si ça va devenir moins que 3, c'est plus un Keli, c'est un Shever Keli. Donc, c'est Nolad, c'est Mouksé. Donc, je ne peux pas allumer avec. Ça, c'est la raison que Rabbi Eliezer pense qu'on ne peut pas allumer. Et Rabbi Akiva pense pas comme Rabbi Yehuda. Et la reine, on peut allumer. Ça, c'était la marloquette qu'on avait la semaine dernière. Et maintenant, on va donner un autre tiroutz complètement différent. C'est une autre raison pourquoi il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Troisième ligne d'Avkaftet Amud Aleph, troisième ligne, les 2 derniers mots. Rava Amar, Aïnou Tama de Rabbi Eliezer. C'est pourquoi Rabbi Eliezer dit quand tu ne peux pas allumer, les filles Sheen Madlikin Bapetila, Sheena Mechurechet, Velo Besmartutin, Sheenan Mechurachim. Parce que on ne peut pas allumer une ptila, ni un smartout, ni un chiffon, en tant que ptila, si ça n'a pas été, brûlé auparavant. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Eliezer, pour qu'une ptila soit cachère pour allumer les nérodes de Shabbat, il faut, c'est pour ça que c'est marqué Velo Ivava, Ptila Tabek Shepela Velo Ivava. C'est-à-dire qu'il doit allumer avant Shabbat et ensuite l'éteindre. Pour que quand ça a été allumé avant, ça prendra facilement quand tu vas allumer les rods de Shabbat. D'ailleurs, le Rama, il a été posé comme les poskim qui pensent comme Rabbi Eliezer, et c'est pour ça que les Ashkenazim ils font ça quand ils allument, quand ils préparent les nérotes
pour leurs femmes avant Shabbat, ils préparent et ils allument et ensuite ils éteignent. Ils éteignent pourquoi? Pour que ce soit, comme il dit Rabbi Eliezer, mechurechet ou mechurachim. Les Sfaradim pensent qu'ils ont, comme Marana Shulchan les poskim comme Rabbi Akiva, qu'il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, les coulées allemands, il n'y a pas besoin, étant donné que les petits lots d'aujourd'hui, il n'y a aucune différence si tu les as préparés avant, et peut-être moins, c'est pire. Si tu allumes des petits lots, tu les éteins, c'est pas sûr que ça va être plus facile à allumer que si tu ne les as pas préparés. En tout cas, c'est la raison de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva dans cette Mishnah. Cela dit, les Ashkénazes, ils continuent de faire ça. Oui. Pas tous. Chabad, ils font. Oui, ils continuent à cause de cette halakha-là. Le seul problème, il est que les petits lots d'aujourd'hui, c'est pas sûr que quand tu les allumes et les éteins, ils sont plus faciles à allumer que s'ils sont neufs. Les petits lots d'aujourd'hui, elles sont faciles à allumer dès le départ. Et peut-être quand tu les allumes, tu abîmes. Et bon, ils sont restés avec la chita de Rabbi Eliezer, comme les petits lots d'avant. Dans la Gemara qu'on a étudiée la semaine dernière. Vous pouvez répéter, c'est quoi Mechurachim? Je n'ai pas compris, c'est quoi Mechurachim? Mechurachim, ça veut dire qu'elles ont été allumées auparavant. C'est quand tu as une petite là neuve, les petits lots qu'on a aujourd'hui, elles sont rouges normalement. Quand tu allumes, elles commencent à devenir noires. Quand tu l'éteins, tu vois que ça a été allumé, Nafon. Et bien, ça s'appelle Mechurach. Quand tu vois que ça a été allumé, c'est Mechurach, c'est-à-dire un peu brûlé. Tu comprends? J'arrive pas à comprendre, mais pourquoi c'est. Quoi ça sort qu'après. Après, mais pourquoi après derrière c'est plus Nolad? Non, on oublie Nolad. D'après Rava, c'est un autre pshat complètement. Ok? Ce serait quoi le problème alors? C'est quoi le problème si c'est pas Mechurach, Difnei? Parce que si tu regardes bien la Mishnah, elle dit Petila tabeget shekipela velo ivava. Il n'a pas allumé auparavant. D'après Rabbi Eliezer, on ne peut pas l'utiliser pour Shabbat. Pour allumer un néron de Shabbat, il fallait préparer tes nérotes avant Shabbat. Comment je les prépare? J'allume et j'éteins. D'accord? Dans la semaine dernière, il y avait Rav Yosef qui a dit c'est ça la halakha que j'ai appris sur un béguet qui a 3 doigts sur 3 doigts, mais tsum tsamot, c'est-à-dire qui c'est bidiouk, et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et Rav Yosef dit maintenant j'ai compris, par rapport au pshat de la semaine dernière, qu'on parle que si c'est 3 doigts sur 3 doigts, bidiouk, ça s'appelle un béguet. Dès que c'est allumé, ça a perdu le titre de béguet, et donc ça a perdu le titre de Kéli, et ça devient mouksé. Maintenant qu'on a dit que d'après Rava un autre pshat complètement, alors c'était quoi la halakha que Rav Yosef il se rappelle plus? Rav Yosef se rappelle plus de 3 doigts sur 3 doigts. La semaine dernière ça marchait bien parce qu'on parlait d'une halakha qui marchait bien. Mais maintenant qu'on rien à voir avec 3 doigts sur 3 doigts, on ne comprend pas c'est quoi cette halakha qu'il avait appris et il ne sait plus de quoi il s'agit. C'est ce que la Gemara demande. Et là, détané Rav Yosef shalosh al shalosh mitzum tzamot lema ilcheta. La semaine dernière, d'après le Pshat, on a compris, Rabbi Yosef, il s'est souvenu tout d'un coup de quel halakha il s'agissait. Mais maintenant que tu me dis que ça n'a rien à voir avec 3 Metsum Samot, qu'est-ce que c'est cette halakha que Rabbi Yosef il a appris d'un béguet qui fait 3 sur 3 Medouyak, exact. La Gemara répond, ça n'a rien à voir avec notre cas, c'est un autre cas. C'est l'Enyan Touma. C'est en ce qui concerne la Touma. Detnan, Shalosh al Shalosh She'amru, Chutz mina melal, divrei Rabbi Shimon. De quoi il s'agit? Quand on a un habit, un morceau d'habit qui fait 3 doigts sur 3 doigts, quand il est 3 doigts sur 3 doigts, eh bien, il est Mekabel Touma. Dès qu'il fait un petit peu moins, il est plus Mekabel Touma. C'est minimum pour être appelé un habit et un Kéli qui reçoit Touma, il faut minimum 3 doigts sur 3 doigts. Maintenant, quand on dit 3 doigts sur 3 doigts, c'est quoi? Est-ce que c'est Ima Melal ou Bli Melal? C'est quoi Melal? Vous savez, quand on prend, par exemple, les habits avant l'époque, en tout cas, quand il y avait un trou, ils prenaient un petit habit comme ça, un petit tissu, et ils cousaient autour du trou. D'accord? Maintenant, quand ils mettaient cet habit-là, il fallait plier sur tout le côté et ensuite coudre. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus, avec les fils comme ça qui sortent autour, qu'on plie des 4 côtés pour pouvoir coudre sur l'habit. D'accord? Maintenant, quand je plie, il reste
3 doigts sur 3 doigts, ou il y a moins que 3 doigts sur 3 doigts. Alors, d'après Chachamim, d'après Rabbi Shimon, quand on dit qu'il faut que ce soit 3 doigts sur 3 doigts pour pouvoir être appelé un Keli, c'est Chutz min Amelal. C'est-à-dire qu'en vérité, l'habit doit faire un peu plus que 3 doigts sur 3 doigts pour pouvoir être appelé un habit, pour être appelé un Keli. Parce que ce qui est autour, on le plie. On ne l'utilise pas, on le plie pour pouvoir coudre cet habit et couvrir un trou dans le costume. Donc, il faudra plier ce mélal, cet habit qui est ce morceau en plus qui est autour des 3 doigts sur 3 doigts. Donc, on ne le compte pas. Et Chachamim, ils disent non, même tout le morceau, même si c'est qu'on va le plier, donc quand je vais le coudre, il y aura moins que 3 doigts sur 3 doigts, ça suffit pour être appelé un beged. C'est Mechouvanot. Et c'est ça la halakha que Rav Yosef l'a entendu de Shalosh al Shalosh Metzum Tzamot. C'était clair ou ça n'a pas été compris? Je ne vois pas le rapport avec la marloquette. Comment c'est mis travers la marloquette selon Rava? Qu'on parle en fait que c'est mis sur terre. C'est ce que la Gemara elle dit, ça n'a rien à voir. Ah Ça ouais, n'a rien à d'accord. voir avec la marloquette. La Gemara elle a dit, si Rava a dit que c'est ça le pshat de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, okay? Alors la Gemara la semaine dernière où il y avait un kesher avec ce que Rabbi Yosef il avait appris, la Gemara dit il n'y a plus de kesher. La Gemara répond, il n'y a plus de kesher. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il a entendu, ça n'a rien à voir avec la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. C'est marloquette avec Rabbi Shimon et Rachamim dans un autre endroit. Parce que Rabbi Yosef, il a entendu la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva et que c'était en rapport avec un habit de 3 doigts que quand je vais brûler, il va être un peu moins que 3 doigts. Il dit, ah, c'est ça la halakha que j'ai entendu qu'il faut que ce soit 3 bijoux. Et là, la Gemara, elle dit, non, ça n'a rien à voir avec cette halakha, c'est une autre halakha. C'est le marloquet de Rabbi Shimon et Chachamim. Quand on dit qu'un beged, il doit être 3 sur 3, médouillac ou pas médouillac, c'était la marloquette sur un habit avec le mélal, c'est-à-dire l'habit qui est autour, le morceau qui est au-dessus de 3 doigts sur 3 doigts. Est-ce que ça doit être plus que 3 doigts sur 3 doigts, ou même si c'est collé les 3 doigts sur 3 doigts, ça s'appelle quand même un habit. Marloquet de Rabbi Shimon, dans une autre histoire. Ah, mais pourquoi Mazem Chanel à nous. Genre, pourquoi la Gemara m'a te dire, tu sais, en fait, c'est pas cette marloquette qu'on a entendue la semaine dernière, mais c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et trucs. Quoi qu'il arrive, ça rentre pas dans l'histoire de la petite là avec la sarcelle. On s'en moque. Nachon, ça n'a rien à voir. Mais la Gemara, elle dit que Rabbi Yosef, il a bien entendu une halakha de 3 doigts sur 3 doigts. Ok, il a tu me et, d'accord. Et il est dit, voilà, j'ai trouvé. Mais maintenant, toi, Rava, qui me dit que ça n'a rien à voir, alors c'est peut-être un problème parce qu'il a, oui, entendu cette halakha. C'est sûr qu'elle existe, cette halakha. Mais il ne se rappelle plus sur quoi c'est. Maintenant, si tu me trouves l'autre endroit, alors je pourrais accepter ton pshat. Parce que Béhémet, cette halakha, elle existe, il faut trouver sur quoi. Si tu ne trouves pas, il y a Choliot que tu te trompes et que le pshat de la semaine dernière, il était Nachon. Ouais, si toi, tu m'as trouvé un autre endroit où la placer, tu t'en es sorti. Et c'est pour ça que la Gemara, elle s'efforce à trouver sur quoi il y avait une marloquette. Okay. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Maintenant, on revient à la chita de Rabbi Yehuda qui pense que Nolad à Yom Tov, c'est Mouksé. C'est-à-dire tout ce qui est nouveau pendant Yom Tov, c'est Mouksé. La reine, la Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Masikin bekelim, ve'en masikin beshivre kelim. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, si tu veux allumer pendant Yom Tov, un feu ou même des nérotes, ce que tu veux, tu peux allumer ce qui est un keli, il a toujours été un keli, mais si jamais tu te retrouves avec un shever keli, quelque chose qui a cassé pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de l'utiliser parce que c'est nolad. Rabbi Shimon m'attire. Et Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec nolad de Rabbi Yehuda et il permet. Deuxième cas, masikin batemarine, tu peux les asik avec des dates, c'est-à-dire, étant donné que les dates, je peux les utiliser pour manger, donc ce n'est pas mouxé, donc je peux aussi allumer un feu avec. Achlan, par contre, si tu as mangé la date à Yom Tov, il te reste maintenant le noyau. En masikin begarine en Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit c'est nolad. Le noyau, il était entouré de la date. Il n'existait pas en tant que lui-même. Et maintenant, il existe, c'est nolad. Donc, après Rabbi Yehuda, tu ne peux pas utiliser des noyaux de tmarim pour allumer un feu. Rabbi Shimon dit non, il n'y a pas de nolad dans ça, et c'est moutar. Troisième cas, masikin beegozim. Je peux utiliser des noix avec leur klipa, avec l'écorce, oui, pour allumer un feu. Achlan,
Quand je l'ai mangé, par contre, la noix, En mastikin beklipoten, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que c'est nolad, la klipa, et je ne peux pas utiliser. Rabbi Shimon m'attire, Rabbi Shimon y permet. La Gemara demande pourquoi il y a besoin de dire les 3 cas. J'ai compris l'idée de Rabbi Yehuda. J'ai compris l'idée. Nolad, c'est interdit. Utricha. La Gemara dit il y a besoin des 3 cas. Pourquoi? Si j'avais que le premier cas de Keli, Veshivre Keli, Daïkama Rabbi Yehuda. C'est là-bas que Rabbi Yehuda dit que c'est interdit. Mishum de Meikara Kli, va acheter Shever Keli. Parce qu'au début, c'était un Kli, et maintenant, c'est un Shever Keli. Va valer Nolad, et donc c'est Nolad, ve Assour. Et c'est pour ça que c'est Assour. Aval Tmarim. Par contre, le cas des dates, des Meikara Garinin, va acheter Garinin, Ima Shapir Dame. Les dates, il y a le noyau, il a toujours existé. À l'intérieur ou à l'extérieur, il a toujours existé. J'aurais pu croire que d'après Rabbi Yehuda, comme le noyau, il a toujours existé, c'est la raison pour laquelle il n'interdira pas. Pour ça qu'il t'a enseigné même le cas de la date. Alors dis-moi que les noyaux avec la date et pas besoin des noix avec la clipa. Il te dit, si je t'avais enseigné que la date avec le noyau, j'aurais pu croire pourquoi il fallait m'enseigner la date avec le noyau, parce qu'au début, il était couvert et maintenant il est découvert. Par contre, le noir, la clipa, elle a toujours été découverte avant et après. J'aurais pu croire que c'est permis. C'est pour ça que quand tu as enseigné les 3 cas, que dans chaque cas, il y a un chidouche de t'apprendre que Rabbi Yehuda, il interdit. Par contre, le cas de Rav, ce qu'on a dit à Rabbi Yehuda au nom de Rav, qu'on n'a pas le droit d'allumer un feu avec les noyaux de la date, Lav Befirouch Itmar. Il n'a pas dit ça noir sur blanc. Et la Miklala Itmar, on a appris ça de quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Des Rav Achal Tmare. Une fois, Rav, il mangeait des dates. C'était un jour de Chol. Un jour de Chol. Veshada Kashiata le Bouchia. Et il a jeté les noyaux dans le four qui était allumé. Amale Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a dit à Rav, Barparte, ça veut dire Ben Gdolim, fils des Gdolim, Kenegdo Beyom Tov, Assou. Ce que tu as fait maintenant que tu as jeté les noyaux dans le four, il n'y a pas de problème. Mais si c'était Yom Tov, c'est Assou. Donc ça voudrait dire que Rav Chia, il lui a dit qu'il pense qu'il y a un problème de Nolad. Maintenant, Rav, il a entendu. La Gemara demande qui blamine ou lo qui blamine. Il a entendu ce qu'il a dit Rav Chia. Mais est-ce qu'il est d'accord? Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Il a reçu de ce qu'il a dit Rav Chia ou il n'a pas reçu? La Gemara dit bon, bien, on va voir une histoire qui s'est passée avec Rav à Yom Tov. On verra s'il a été d'accord avec ce qu'il a dit Rav Chia. Tachema. Dechia Tarab le Babel. Quand Rav il est arrivé en Babel, à Chaltmare, il a mangé des dates. Ça, c'était Yom Tov. Le Shada Kashiata le Chivata. Il a pris ensuite les noyaux. Il les a jetés aux animaux. Maintenant, si tu les as jetés aux animaux, ça voudrait dire que tu ne penses pas que c'est Nolad, donc tu ne penses pas que c'est Mouksé. La Gemara demande Maïlav, Beparsayata, Velo Kribla. N'est-ce pas qu'il s'agit de dates perses? Et les dates perses, elles sont très bonnes. C'est-à-dire quoi, elles sont très bonnes? Elles maturent bien dans le, je ne sais pas si on dit comme ça, dans l'arbre. Et ce qui se passe, c'est que quand tu manges la date, tu sors le noyau, il est vide. Il n'y a rien de collé de la date sur le noyau. Ce sont des bonnes dates. Et donc, il s'agit des noyaux mamash mouksé. Parce que s'il y avait un peu de la date sur le noyau n'est pas encore mouksé. Tant qu'il y a de quoi manger sur le noyau, il n'est pas mouksé. Mais si tu dis que c'est des dates perses, les noyaux, ils sont vides complètement de date. Et donc, c'est mouksé. Et tu vois qu'il a pris et il les a jetés aux animaux. Ça veut dire que l'Okibla, il n'a pas reçu de Rabbi Chia, étant donné qu'il a utilisé des noyaux, des dates perses, il les a jetés. Donc, il n'y a pas de nolad. Et donc, il n'a pas reçu. La Gemara dit non, Darmayata, c'était des dates irakiennes. Les dates irakiennes, elles ne sont pas aussi bonnes que les dates perses. Et donc, quand tu ouvres une date irakienne, il y a sur la noix, sur le noyau, il y a un peu de date collée dessus, et donc, ils ne sont pas mouxés. Étant donné qu'il
il y a, grâce à la chair de la date qui est collée au noyau n'est pas le mouxé. Et c'est la raison pour laquelle il a fait ça. Et donc, oui, il penserait qu'il y a Nolad à Yom Tov. Rav, juste une petite question, s'il vous plaît, par rapport au Inyan de Mouxé. Là, on parle de l'histoire que ça voudrait dire que. Qui c'est Rabbi Yehuda? Non, c'est pas Rabbi Yehuda. Qui c'est qui a fait cette histoire qu'il a jeté les noyaux? C'est. Rav. Rav, c'est-à-dire que quand on se demande est-ce qu'il. Le massé qu'il a fait, c'est pas directement, c'est pas qu'il a mangé la date. En mangeant la date, il a pris le noyau, il a jeté aux animaux. Non, l'objet de dire qu'il les a posés. Voilà, c'est ça. Et après, il les a pris. Ouais, sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord. C'est comme quand tu épluches une pistache. Après, tu la mets où tu veux. Mais une fois que tu as posé les pistaches sur la table, tu ne peux plus les toucher. C'est exactement ma question. Ok, merci. Amar le Rav Shmuel Bar Chana le Rav Yosef. Rav Shmuel Bar Chana, il a dit à Rav Yosef, les Rabbi Yehuda d'Amar Mesikin Bekelim, Ven Masikin Beshivre Kelim. D'après Rabbi Yehuda qui a dit qu'on peut utiliser des kelim pour brûler un feu Yom Tov, mais pas des morceaux de kelim qui sont cassés pendant Yom Tov à cause de Nolad, qui va d'Adlik Beupurta avec les chivre kelim. Une fois que le feu il a commencé à brûler les kelim qu'il a mis dans le feu, eh bien c'est devenu maintenant des chivre kelim. Pendant que ça brûle, c'est plus un keli, ça commence à casser. Donc à partir du moment où ça commence à prendre, ça devient mouxé d'après Rabbi Yehuda. Et après, quand il vient remuer le bois qu'il y a dans la cheminée, eh bien, il fait un issour d'après Rabbi Yehuda. Vous avez compris la question? Dans Rabbi Yehuda, tu dis, je peux prendre une cuillère en bois, c'est pas mouxé, je la jette dans le feu. Ok. Le feu, il commence à manger la cuillère. À partir du moment où il a commencé à la manger, ça devient un shever keli. Shever keli à Yom Tov, c'est nolad. Comment après tu viens, tu commences à remuer? Tu n'as pas le droit, parce que c'est mouxé. La Gemara répond, de Avad que des Rav Matna. Il fait comme Rav Matna. De Amar Rav Matna, Marav, et Tzim Shenashru min Adekel la Tanour Beyom Tov. Rav Matna, il a dit comme ça, si jamais j'ai du bois qui est tombé de l'arbre dans le four pendant Yom Tov, et donc c'est du bois interdit parce qu'il était sur l'arbre pendant Yom Tov, une fois qu'il est tombé, c'est Nolad. Et donc c'est Vadaï Mouxé. Comment je fais? Je rajoute du bois qui était pas mouxé avec le bois mouxé et j'en mets plus et il est Batel Berov et comme c'est Batel Berov, c'est Mouta. Il y a quand même une différence, Rav. C'est que ce mouxé, c'est un mouxé temporaire. Parce que ce qu'on avait avant, c'est des chivré kélim, mais ces chivré kélim, ils pouvaient rester des kélim. Ils allaient rester des kélim. Ils n'allaient pas continuer avec le temps à s'abîmer. Là, c'est quelque chose qui est dans le feu. Il va passer l'étape de chivré kélim, mais à un moment, il va passer à plus rien du tout. Il va mourir, il va complètement. Donc peut-être on aurait dit dans ce cas-là, quand c'est quelque chose qui est temporaire, alors il ne tient pas ça, Rabbi Yehuda. Je suis d'accord avec toi s'il a mis ça avant Yom Tov, mais s'il a mis ça pendant Yom Tov, il ne devait pas. C'est à cause de toi qu'il devient. Il ne devait pas devenir un Shever Keli. Mais c'est quelque chose qui devient, mais qui va disparaître au toto. C'est une histoire de 2 secondes, 3 secondes. C'est du feu qui va consumer jusqu'à la fin. Ça va passer à un stade de Shever Keli, mais finalement, ça ne va plus rien du tout. Mais les Khatrila, c'est rien. Mais c'est une cuillère en bois. D'accord. Ok, donc ça, c'est pas mouxé, à Kol Beseder. Et cette cuillère en bois, elle va passer à un stade de Shever Kelim pendant 1 minute, 2 minutes, et elle va passer à plus rien du tout. Allô, Mickaël? Ouais, excusez-moi parce que. Ouais, non, je suis revenu. C'est le travail qui m'appelle pendant que je suis en cours. Cette cuillère de bois, à partir du moment où j'agis dans le feu, je sais qu'elle va même pas être vraiment un chivré kélim qui, sauf au chef d'avar, elle va plus exister du tout. Donc du fait que ce chivré kélim, c'est une histoire de 1 minute ou 2. C'est pas quelque chose de kayam leolam, contrairement à un vase que je pourrais casser et que ça va me donner d'autres bouts de vase qui vont me servir comme kélim peut-être pour plusieurs années. Ça, non, ça va durer 1 seconde, 1 minute ou 2 minutes. Donc peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, on pourrait dire il est pas Rochef Kara que Shivre Kelim Zeken Mouxé, Zeken Assour. Il y a une différence, on peut dire. En quoi tu fais une différence, toi? D'où tu arrives avec cette différence? Non, c'est quoi cette Shivre Kelim? C'est un Shivre Kelim qui, Birklal, on ne peut pas l'utiliser.
Il est dans le feu et dans une Mais minute. à partir du moment où il y a quelque chose de nouveau qui s'est fait pendant Yom Tov, ça devient Mouksé. Il appelle ça Nolad. J'avais un Kéli, il n'est plus Kéli. Pendant Yom Tov. Il n'existait pas avant Yom Tov. Il devient Mouksé. C'est ça, c'est le klal. Il y a quelque chose qui n'existait pas pendant Yom Tov, il a une nouvelle existence à Yom Tov, c'est Nolad. Et donc c'est Mouksé. L'homme chané, si après il va disparaître ou pas disparaître. Il y a quelque chose qui n'existait pas à Yom Tov, c'est le klal de Rabbi Yehuda. Okay. Je ne connais pas ça parce que l'alcha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Rav Amnouna Amar. Rav Amnouna maintenant c'est un troisième pshat dans notre Mishnah. Le Machloket Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, il va donner un nouveau pshat. Pourquoi Rabbi Eliezer pense qu'un béguet que j'ai plié, il est tamé et on n'allume pas. Et Rabbi Akiva dit il n'est pas tamé et on allume. C'est quoi le pshat? Rav Amnouna Amar Achab et Pachot Mishlosha al Shlosha Askinan. Là, on va ramener un cas dans Masechet Kelim. On parle d'un habit qui fait moins que 3 tfachim, pas 3 etzbaot. Moins que 3 tfachim sur 3 tfachim. Maintenant, un habit qui fait moins que 3 tfachim sur 3 tfachim, il a une agdara spéciale. C'est-à-dire que plus que 3 etzbaot à 3 etzbaot, c'est un habit. Maintenant, si c'est un habit qui fait plus que 3 tfachim sur 3 tfachim, il restera toujours un habit. L'homme est chané, ce que tu vas faire avec. Par contre, s'il fait moins que 3 tfachim à 3 tfachim, c'est un habit, mais il peut être annulé d'un din d'habit, donc de Kéli. Tout dépend de ce que tu fais avec. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, je prends un habit qui fait moins de 3 tfachim et je le mets à la poubelle, je prouve dans là que j'en veux plus et c'est plus un Kli. Donc j'ai annulé de cet habit le din de Kli et il n'est pas Mekabel Touma. Si par exemple, je l'utilise pour me couvrir ou quoi que ce soit, pour faire un mouchoir ou une écharpe, ça s'appelle un Keli et Mekabel Touma. D'accord? Ça, c'est le klal. Maintenant, on va comprendre ce qu'il veut Rav Amnouna. Ou Mikule Matlaniot Chanoukan. Mikule Matlaniot, à Kavana, c'est aisé Kalout. De quelle utilisation kal tu as utilisé ton beged. Ve'asda Rabbi Eliezer le ta'ameh ve Rabbi Akiva le ta'ameh. Et Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, qu'un il a dit tameh, un il a dit taor, chacun il a été selon sa shita. Detnan. Alors il ramène la Mishnah dans Maseret Kelim. Pachot mishlosha al shlosha. Si on a un habit qui fait moins que 3 tfachim sur 3 tfachim, qui s'appelle un habit, aval itkinu lifkok bo et amechatz. Tu as pris cet habit, tout d'un coup tu l'as utilisé pour le mechatz. C'est comme, imaginez-vous une piscine, vous savez les grosses piscines Intex par exemple, il y a là-bas des trous et on couvre avec un bouchon. Il n'a pas de bouchon, il a pris l'habit, il a bloqué avec le trou pour que l'eau elle sorte pas. D'accord? Donc il a perdu l'utilisation de l'habit, il a pris pour bloquer le trou. Ou bien les nerbo et takdera, ou bien il a pris, c'était un habit, c'était une écharpe, tout d'un coup maintenant il veut renverser la marmite qui est très chaude, il n'a pas de quoi attraper la marmite, il a pris cet habit-là pour pouvoir renverser sa marmite. Ou les bo et arechaim, ou bien il a pris en tant que chiffon pour nettoyer sa marmite. Ben minamukhan ou ben she'en minamukhan. C'est-à-dire, là on va juste expliquer Milema, là on va comprendre plus dans quelques lignes, et qu'il a utilisé cet habit de manière à ce qu'il soit important ou pas important. Tamé, il sera tamé. On va expliquer ce morceau-là que je viens de dire dans 2 minutes. En tout cas, d'après Rabbi Eliezer, cet habit il est tamé, même si j'ai utilisé pour couvrir le trou de la piscine ou bien pour vider une marmite, c'est tamé. Rabbi Yoshua Omer, ben minamukhan ou ben shlo minamukhan taor. Rabbi Yoshua dit à partir du moment où tu n'utilises plus pour son utilisation d'habit, c'est taor. Rabbi Akiva Omer, minamukhan tamé, shlo minamukhan taor. Ça dépend de qu'est-ce que tu as fait avec l'habit auparavant. Alors on va expliquer bien les choses. V'amaroula, veitema Rabba bar Bachana Rabbi Yochanan. Akol modim, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils sont tous d'accord. Zarko ba'ashpa divrei akol ta'or. Si jamais j'ai pris cet habit, je le mets à la poubelle, tout le monde est d'accord que l'habit qui fait moins de 3 tfachim sur 3 tfachim, il n'a plus un guéder d'habit et donc il est ta'or, l'omekabel touma. Par contre, inichu bakufsa divrei akol tameh.
Si jamais j'ai pris cet habit et je l'ai mis dans le tiroir, d'après tout le monde, c'est tamé. Pourquoi? Ça prouve quand je l'ai mis dans le tiroir que il chauffe pour toi, tu le gardes bien. Donc, il est mekabel touma. Lo nichleku. Et là, quand est-ce qu'il y a une marloquette entre ces trois tanaïm? Et là, shetelao bemagod, o shenichol achore adelet. Je l'ai pendu sur un matelet. Comment on appelle ça? Comment on dit un matelet en français? Cintre. Un cintre? Ouais. Ouais, un cintre ou bien les trucs Une là. penderie. Une penderie. O shenichol achore adelet, ou bien qu'il a mis derrière la porte. C'est-à-dire que c'est important et pas important. Ni je l'ai mis dans le tiroir, ni je l'ai jeté à la poubelle. Je l'ai posé comme ça sur le côté en cas où j'ai besoin de son utilisation. Rabbi Eliezer, ça va. Midelo Zarko Be'ashpa, le fait que je ne l'ai pas jeté à la poubelle, daté il avait. Donc j'ai le da'at dessus. Okay? Donc pour lui, Rabbi Eliezer, c'est tamé. Okay? C'est pour ça que dans la Mishnah, on voit qu'il dit tamé. Ou maïkarele shelo minamouchan. Alors pourquoi tu l'appelles shelo minamouchan? Tu devrais dire minamouchan. Tu veux qu'il soit mouchan. Pourquoi tu l'appelles ça shelo minamouchan? Déléga bekoufsa, lav mouchanou. Par rapport à l'avoir mis dans un tiroir, ça ne s'appelle pas mouchan. Aval leolam, d'après Rabbi Eliezer, même que ce n'est pas minamouchan parce que je ne l'ai pas mis dans le tiroir, mais le fait que je ne l'ai pas mis à la poubelle, mais je l'ai jeté derrière la porte, ça veut dire que je vais encore l'utiliser dans un cas où j'aurai besoin. La reine Rabbi Eliezer pense que c'est tamé, et il parlait de ça dans la Mishnah, que j'ai pris un beged et je l'ai fait en tant que petit là, c'est pour ça que Mekabel Touma. Rabbi Yoshua, pourquoi il dit Tao? Rabbi Yoshua, ça va. Midelo enecho bakufsa, le fait que je ne l'ai pas mis dans le tiroir, bitoulé batlé, il est batel. Ou maïkarele mouchan. Alors pourquoi tu l'appelles mouchan d'après Rabbi Yoshua? Il gabé ashpa mouchanou, car par rapport à l'avoir mis dans une poubelle, je l'ai mis derrière la porte, ça s'appelle mouchan. Avalé olam, ça n'a pas de chashivut étant donné que je ne l'ai pas mis dans le tiroir. La reine, c'est à or d'après Rabbi Yoshua. Et Rabbi Akiva, betela obemagod, quand il a pendu sur la penderie, ça va que Rabbi Eliezer. Ça veut dire qu'il est encore utilisable, donc c'est tamé. Mais si je le mets derrière la porte, il pense comme Rabbi Yoshua que j'en veux plus, et donc c'est la raison pour laquelle c'est Taor. Ve'adarbe Rabbi Akiva legabé de Rabbi Yoshua. Et la Gemara elle dit que Rabbi Akiva à la fin, il a été posé complètement comme Rabbi Yoshua. Mimai, d'où je sais que Rabbi Akiva a changé d'avis et qu'il est posé complètement comme Rabbi Yoshua. Amarava bidekatane, le fait qu'il y a marqué dans notre Mishnah à nous. Petilat habeged, shekipela velo evava. Maïrie detane petilat habeged. Pourquoi dans la Mishnah ça marqué petilat habeged, une mèche de l'habit? Maïrie detane petilat habeged, litne petilat shel beged. Pourquoi on ne dit pas une mèche d'un habit? Pourquoi tu me dis de l'habit? Maï petilat habeged, dadain beged hu. Petilat habeged, ça veut dire c'est la petila d'un habit. Il a encore un habit. Il a encore un habit, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis à la poubelle. Et quand même, Rabbi Akiva, il dit Tahor. Ça voudrait dire qu'il pense comme Rabbi Yoshua. Le fait que je ne l'ai pas mis dans le tiroir, c'est terminé. Ulo mekabel touma, tant qu'il est pachot mishalosh à shalosh tefachim. Voilà donc le troisième chat qu'il y a dans cette Mishnah. Donc, la Mishnah qu'on lit tous les vendredis, elle a 3 pchats. Si vous pouvez vous révisez les 3 pchats pour la voir tout le temps quand vous allez lire la Mishnah tous les vendredis. Faites ça 3 Shabbats de suite et c'est rentré dans la tête. Mishnah. Un petit résumé des 3 chitotes. 3 chitotes. Première chita, c'est celle qu'on a vue à Kafret à Moudbet. On parle de quelqu'un qui a allumé une ptila et vendredi soir qui était un Yom Tov. Et donc, si c'est vendredi soir qui est un Yom Tov, eh bien, si on est dans la chita de Rabbi Yehuda, on ne peut pas allumer avec, étant donné que ça devient un Shever Keli. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer dit tu ne peux pas allumer. Qui ne pense pas comme Rabbi Yehuda, il pense que tu peux allumer. Pourquoi tamé ou pas tamé? Tout dépend de quand on est mékapel l'habit, est-ce qu'il perd sa tsoura de Keli ou pas? D'après Rabbi Eliezer, ça reste toujours un habit, étant donné que Kippoul, ce n'est pas quelque chose qui fait vraiment quelque chose sur l'habit, et donc ça reste toujours un Keli, donc c'est pour ça que c'est Mekabel Touma. Rabbi Akiva dit ça suffit les kapels pour le faire perdre le din de Keli, et donc Ulo Mekabel Touma. Ça, c'est le premier pshat.
Deuxième pshat qui est le facile d'après Rava, là-bas on parle d'une ptila que je n'ai pas préparée avant Shabbat. Lo ivava, je ne l'ai pas allumée et éteinte. Une ptila que je n'ai pas préparée avant Shabbat, elle n'est pas apte à allumer pour Shabbat. Et troisième pshat de Rav Hamnuna, on parle d'un habit qui fait moins de 3 tfachim sur 3 tfachim. Un habit qui fait moins de 3 tfachim sur 3 tfachim, mais qui est plus que shalosh eshbaot à shalosh eshbaot, ou nikrakli, ou mekabel touma, aval, il peut perdre son statut de touma, de keli, tout dépend de l'utilisation que tu fais avec. D'après Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva est d'accord avec lui, si jamais je ne l'ai pas gardé dans un tiroir, mais je l'ai jeté par terre, ça voudrait dire que je ne le veux plus l'utiliser en tant qu'habit, même que c'est un habit, il a perdu son din d'habit, et donc, Ulo Mekabel Touma. Rabbi Lezer Omer, tant que je ne l'ai pas mis dans la poubelle, ça voudrait dire que je veux toujours l'utiliser, et même qu'il a 3 tfachim, sur 3 tfachim, ou Mekabel Touma. Et c'est le pshat de la Mishnah, Lama ou Mekabel Touma. Voilà 3 pshatim. Mishnah. לא יקוב אדם שפופרת של ביצה, וימלאן השמן ויתנן על פי ענה בשביל לשתי מלטפת, ואפילו של חרס. ורבי יהודה מתיר. Alors, notre Mishnah, elle parle d'un cas de travaux manuels. Nous avons ici un verre avec la ptila, avec la mèche, et pour l'alimenter, il a pris, comme on a dit qu'il a collé un bâton, il a mis un bâton à côté, avec un œuf, il a pris un œuf, il a vidé l'œuf, il a fait un trou, il a rentré dedans de l'huile. Et après, il a accroché l'œuf en haut. Et l'huile, qu'est-ce qu'il fait? Il alimente la veilleuse, en faisant couler petit pas par petit pas, goutte par goutte, de l'huile dans le verre où il y a la mèche. Donc, il a pris un œuf, il a mis dedans, il a vidé, il a mis dedans de l'huile, il a accroché au-dessus de la veilleuse, et l'huile qu'il y a dans la coquille, il coule goutte à goutte dans la veilleuse, et c'est comme ça que la ptila de Shabbat, elle tient tout le temps où elle doit rester allumée, étant donné qu'elle reçoit l'alimentation de l'œuf. La Mishnah a dit, loïkov, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire un trou, mais je ferai de chez le betza, dans un œuf, vimalena shemen, tu vas le remplir d'huile, veitenena alpianer, et tu la mets sur le nerf pour que ça coule goutte à goutte pour alimenter le nerf. Va filu shel cheres, même si ce n'est pas un œuf, mais c'est une bouteille ou un verre en argile. Vers Rabbi Yehuda matir, et Rabbi Yehuda il permet une chose pareille. Mais si jamais le vendeur de cette veilleuse, il a vendu comme ça, c'est-à-dire c'était collé, l'histoire de l'endroit où tu mets de l'huile avec un trou, c'est collé à la veilleuse, c'est moutar, car c'est appelé un seul ustensile et pas deux. Deuxième cas, loemale adam qui arrache le shemen, veitenena betadaner, veiten rosh apetela betocha, bishvil shete shoevet, de Rabbi Yehuda matir. Je n'ai pas compris, c'est quoi collé? C'est collé à quoi? Qu'est-ce qui est collé à quoi? C'est-à-dire que si jamais le cas de la Mishnah, il était, j'ai un verre avec la mèche et j'ai pris un bâton à part où j'ai mis dessus l'œuf et je l'ai posé à côté. Et donc, ça coule, sans être collé avec la veilleuse. Il dit, si jamais c'est un clic que tu achètes comme ça chez le vendeur, c'est un clic collé avec un trou en haut et ça coule. Donc, c'est un morceau entier. Ce n'est pas deux morceaux, c'est un morceau entier. D'accord? Si c'est un morceau entier, c'est permis. Si c'est deux kélis différents, c'est interdit. Bien que ça fait la même chose. On va expliquer dans la Gemara pourquoi, quelle différence. Et c'est quoi la nafkamina alors, entre le kheres et la coquille? Ça aussi, on va expliquer dans la Gemara. On arrive tout de suite. C'est le kheres, c'est l'avdavka kheres, non? N'importe quel objet. Non, c'est d'avka. C'est d'avka. C'est d'avka, on va l'expliquer tout de suite. Si c'était autre chose, on pourrait, genre une autre boîte, n'importe quel autre récipient où ça coulerait goutte à goutte, un truc en verre ou j'en sais rien, n'importe quoi. Tout va être clair dans la Gemara. Encore 2 minutes, tout va être clair. Je veux juste expliquer le troisième cas de la Mishnah qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un verre avec de l'huile et la mèche. À côté, il a mis un verre qu'avec de l'huile. Et la mèche qui est où on allume, elle rejoint l'autre verre où il y a l'huile. Et donc, ça puise. La mèche qui est allumée, elle puise
de la mèche qui est racolée à l'autre verre où il y a là-bas l'huile. Ça, on n'a pas le droit non plus de faire avant Shabbat, et Rabbi Yehuda, il permet. Alors maintenant, on va expliquer tous ces cas-là. Ça, les Chaora, a priori, tous les cas, ça revient à peu près à la même chose, l'œuf, le Kheres et le troisième cas. Pourquoi la Mishnah nous a dit les trois cas? La Gemara a dit Utsricha. La Gemara a dit on a besoin de tous les cas. Car si tu m'avais enseigné que le cas de la coquille d'œuf, c'est dans ce cas-là que les Chachamim ils interdisent. C'est quoi tout le problème des Chachamim? Pourquoi je n'ai pas le droit avec la coquille d'œuf? Les Chachamim ils disent comme ça. Si jamais je mets une coquille d'œuf à part avec l'huile, qu'est-ce qui se passe si par exemple je veux manger, je suis en train de manger Shabbat et il me manque de l'huile d'olive dans ma salade? Je vais prendre la coquille d'œuf et je vais me servir et après je vais la remettre. Ou je ne vais pas la remettre. En tout cas, je vais la prendre pour me servir. Ça s'appelle éteindre Shabbat. Pourquoi? Parce que l'huile, elle devait couler pendant l'espace de 4 heures. Et pendant 4 heures, la bougie, elle devait être allumée. Le fait qu'après 2 heures, je l'ai pris pour me servir de la salade, au lieu d'être allumée 4 heures, elle va être allumée 2 heures. Donc, j'ai éteint la bougie. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit d'allumer de cette manière, de peur d'utiliser la coquille. Et la Gemara, elle dit, pourquoi la Mishnah, elle a eu besoin de me dire le cas de l'œuf et le cas du pot d'argile? Il dit pourquoi? Parce que l'œuf, la coquille d'œuf, c'est quelque chose de propre. Par contre, le pot d'argile, c'est quelque chose de dégoûtant. Le pot d'argile, quand il chauffe, il devient dégoûtant. Personne ne va utiliser de l'huile qui est dans un pot d'argile chaud parce que l'huile est devenue dégoûtante. Donc, j'aurais pu croire que le Chachamim, ils vont interdire que dans le cas de l'œuf et pas dans le pot d'argile. C'est ce que dit la Gemara. Si on avait enseigné que le cas de la coquille d'œuf, c'est que dans ce cas-là, ils ont dit que c'est interdit. Dès qu'ils vendent de l'oméissé, étant donné que ce n'est pas dégoûtant, ils risquent d'utiliser la coquille avec l'huile pendant Shabbat. Mais si c'était en argile, que ça devient dégoûtant, peut-être qu'ils seront d'accord, Rabbi Yehuda, que c'est permis. C'est la raison pour laquelle ils ont enseigné même celui de Kheres qui est interdit. Et si la Mishnah m'avait enseigné que le cas de l'argile, c'est que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il permet parce que c'est dégoûtant, personne ne va utiliser. Aval Be'ahi, mais dans le cas de l'œuf, il m'a modulé Rabanan. Peut-être qu'il sera d'accord avec le Chachamim, c'est interdit. C'est pour ça qu'on a eu besoin des deux cas. Et si on avait enseigné que les deux cas de l'œuf et de l'argile, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il a dit que c'est permis, Mishum de l'omipsak, parce qu'il n'y a pas une afsaka entre les deux kélis, c'est un sur l'autre. Aval bekeara de mipseka, ima modele rabanan. Mais dans le cas où c'est une autre kéara à côté, où il y avait la mèche qui rejoint, dans ce cas-là, peut-être Rabbi Yehuda, il serait d'accord avec Rachamim, c'est interdit, parce que là-bas, oui, c'est un autre kéli, et donc il va utiliser. C'est pour ça qu'il vient t'enseigner que Rabbi Yehuda, il pense que c'est permis. Et si j'avais enseigné que ce cas-là, que dans ce cas-là, les Chachamim sont d'accord que c'est interdit. Mais dans le cas de l'œuf et de l'argile, que c'est un seul kéli, que ça ressemble à un seul kéli, ils sont d'accord, Rabbi Yehuda, que c'est permis. Tricha, pour t'apprendre que non, même dans ce cas-là, ils ont interdit. Donc, tous ces trois cas-là, on était obligé de nous les enseigner pour te dire que Rabbi Yehuda, il permet tout le temps, et Chachamim permet tout le temps dans tous les cas. Okay. Ah, j'ai pas compris le cas de Kheres. Il n'est pas chaud, lui. Il ne chauffe pas. Alors, le Kheres, mais le Kheres, une fois qu'il est utilisé avec de l'huile, il devient dégoûtant. Ce n'est pas comme les clés de Kheres qu'on a nous aujourd'hui. Les clés Kheres d'avant, ils étaient, quand tu mettais un liquide à l'intérieur, il commençait à. Il n'est pas enduit aujourd'hui, il est enduit de srouchit. Il y a du verre qui couvre. Mais à l'époque, il prenait du goût et de la couleur du pot. Et donc, ça devenait. C'était perméable. C'était perméable, voilà. Et donc, ça devenait dégoûtant. C'est pour ça qu'on aurait pu croire qu'un homme ne va pas utiliser ça pour arroser sa salade. On continue. Par contre, la Mishnah, elle dit, si jamais l'histoire de la coquille ou le Kheres, tu l'as acheté comme ça chez le marchand, ça veut dire que c'était collé dès le départ, ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est moutar. Tana,
Im chebera besid ou becharasit. Il y a une autre braïta qui dit, si jamais le bonhomme à la maison, il a collé avec de la colle ou avec quoi que ce soit, il a collé ce keli avec la veilleuse, c'est moutar. Danan yotzer nan. Pourtant, dans notre Mishnah, c'est marqué si tu l'as acheté comme ça, c'est moutar, pas si tu le fais toi. Et Gmar répond, ma yotzer. C'est pas une que tu l'as acheté ou pas. Ke'en yotzer. C'est-à-dire, si tu l'as fait, tu l'as fabriqué d'une manière à ce que c'est un seul keli, la veilleuse et le pot d'huile qui est au-dessus, dans ce cas-là, c'est moutar. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas venir à prendre et utiliser. Parce que si tu vas vouloir prendre, tu vas devoir prendre même la veilleuse. Et ça, personne ne va faire ça pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, c'est permis. Tania. Amar Yehuda. J'ai pas compris. Alors pourquoi, en quoi, alors ce serait permis éventuellement un autre. Alors on a dit que l'argile c'est pas permis, l'œuf c'est pas permis, les autres choses c'est permis. Pourtant il y a un risque que tu le prends, tu le remets, tu vas n'importe quel récipient, un récipient qui soit ouvert comme ça. Tout est interdit, à part le cas où j'ai collé le récipient avec un trou à la veilleuse. Pourquoi? Parce que personne ne va prendre tout avec la bougie allumée pour arroser sa salade. À partir du moment où tu peux le prendre sans prendre avec toi la bougie, c'est interdit d'après les Chachamim. Pourquoi l'œuf tu pourrais penser que tu pourrais prendre? Pourquoi il donne spécifiquement l'œuf? Non, parce que c'est l'avdavka l'œuf. C'est tout ce qui est un récipient qui est propre. Ah d'accord, ok. Tania, Amar Viuda, Pa'am achat, shaftinu ba'aliyat bet nidza belod. Rabbi Yehuda, qui a dit que c'est permis, il dit qu'une fois il a passé un Shabbat, ba'aliyat ben nidza à Lod. Ve'eviu lanu shpoferet shel betza, u'maluna shemen, ve'nekvanua, ve'nachnua al pi haner. Il dit qu'une fois il était invité, il a passé un Shabbat là-bas, à Bet Ninza, à Lod. Et ils ont fait exactement comme lui il permet. Ils ont pris un œuf, ils l'ont mis de l'huile et ça a coulé. Et qui c'est qu'il y avait là-bas? Vayasham Rabbi Tarfon uzkenim. Il y avait là-bas Rabbi Tarfon et les Ekenim. Velo amrou lanu davar. Ils n'ont pas bronché. Il n'y a personne qui a dit que c'est interdit. Donc Rabbi Yehuda a dit alors, vous êtes plus grand que Rabbi Tarfon et les Ekenim. Ils nous ont vu faire ça, ils nous ont rien dit. Amroulo, Misham Raya. Ils ont dit de là-bas, c'est une preuve. Shane Bet Ninza, des Zrizin. C'est quoi Bet Ninza? Il n'y a que des Chachamim là-bas. Dans un cas où il n'y a que des Chachamim, Gdolim, c'est des Zrizim. Ils vont faire attention. Il n'y a aucune chance qu'ils vont faire une chose pareille. C'est la raison pour laquelle là-bas, ils t'ont rien dit. Mais on ne peut pas permettre ça partout dans le Ham Israël. Et là-bas, oui, ils risquent de faire une chose pareille. Hier, j'ai raconté à ma fille l'histoire de Rabbi Ishmael. J'ai dit, la lumière, moi, j'ai pas de problème de dire la lumière. Mais là, on dit, non, il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai cherché, j'avais ta question. Quand j'ai étudié ce morceau, j'ai cherché. J'ai vu dans les Agaot de Schuttenstein, il dit là-bas d'aller voir un sefer qui s'appelle les Dibrot Moshe. Sefer Dibrot Moshe, c'est de Rav Moshe Feinstein. C'est dans les Ikrot Moshe, il y a Dibrot Moshe. Je ne l'ai pas à la maison, ce livre. Donc là-bas, celui qui a la possibilité de vérifier, Dafkaftet Amoudbet, il y a la réponse à ta question. Il faudra aller vérifier là-bas pour, dès que j'ai l'occasion dans Bet Midrash où il y a les Dibrot Moshe. Kaftet Amoudbet. Kaftet Amoudbet, les Daf qu'on est en train d'étudier. On ne peut pas dire parce qu'ils étaient plusieurs là-bas, alors que Rabbi Ishmael était tout seul. Ok, déjà tu as une réponse, Mickey. C'est une vraie réponse parce que beaucoup de fois on voit que quand on est plusieurs, Echad Maskir la Sheni. On a vu ça dans Yoma, les gabés à Bassar. Avin Tzipora, maintenant on va parler de quelqu'un, le cas il n'a rien à voir, mais il y a quelque chose qui est en rapport, c'est la raison pour laquelle Agmal ramène ça. Avin Tzipora, Garar Safsala Beilita de Shisha, Leila Merabi Yitzhak Barabe Lazar. Avin Tzipora, c'est Avin qui habitait à Tzipora, c'est dans le nord. Pendant Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de tirer quelque chose, d'après Rabbi Yehuda, de tirer un lit ou une armoire, quoi que ce soit, sur un endroit où il y a du sable ou de la boue,
et on risque de faire des sillons Shabbat. Des sillons Shabbat, on n'a pas le droit de tirer, même si l'omit kaven d'après Rabbi Yehuda, je veux juste tirer la chaise ou le lit, mais ça va faire des sillons, on n'a pas le droit. Et Rabbi Avin Tzipora, Ugara Safsala Beilita de Shisha, Le'elam et Rabbi Yitzhak Bar Elazar. Il a fait une fois ça. Il a tiré un safsal, il a tiré un banc, mais c'est un endroit où c'était Meroutsaf, c'était un endroit où il y avait c'était carrelé, donc il n'y avait pas de problème. Il a fait ça devant Rabbi Yitzhak Bar Elazar. À Marley, il leur a dit Rabbi Yitzhak, Ishtu kelach, kedeshati kule chavraya le Rabbi Yehuda, nafik mine churba. Zera alita de shisha, atu alita de alma. Il lui a dit, tu sais, le fait de tirer un banc dans un endroit même qu'il est carrelé, on interdit de peur que tu vas faire même dans un endroit qui n'est pas carrelé. Et je ne veux pas me taire, et je te le dis. Pourquoi je te le dis? Parce que si je me tais, il y aura quelque chose de grave qui va se passer, comme c'est passé avec Rabbi Yehuda. Les Rabbi Tarfon et les Chachamim ne lui ont rien dit, et c'est pour la raison pour laquelle il a cru que c'est permis, l'histoire de l'œuf. Alors moi, je ne veux pas me taire, et je te dis, c'est interdit ce que tu as fait, de peur que tu vas le faire même dans un cas où il n'y a pas de carrelage. Voilà pourquoi ça a été ramené ce cas-là, par rapport au cas de Rabbi Yehuda. Elle a dit, voilà, j'ai fait devant Rabbi Tarfon, ils ne m'ont rien dit. Il dit, voilà, alors je te dis, c'est interdit. Maintenant qu'on est rentré dans ça, la Gemara elle continue. Reshke Nishta de Batzra, le Gabaï de la synagogue à Batzra, Garar Safsela, il a tiré un banc dans l'endroit qui n'était pas Meroutsaf, qui n'était pas carrelé, Le'elam et Rabbi Yirmiyah Rabba, devant Rabbi Yirmiyah Rabba. Amar le Keman, Rabbi Yirmiyah, il lui a dit, comme qui tu penses que tu as fait une chose pareille? Que Rabbi Shimon? Il pense comme Rabbi Shimon, que lui, Rabbi Shimon, il dit, d'avoir chez l'omit kaven moutar. D'après Rabbi Shimon, c'est moutar, parce que l'omit kaven de faire des sillons. Alors il lui dit, c'est Rabbi Shimon, il n'a pas dit ça. Et Mardama Rabbi Shimon, quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que c'est permis? Bigdolim, dans un cas où tu as un meuble grand et gros, des loefchar, qu'il n'y a pas une possibilité autre que de tirer. Donc c'est pour ça qu'il permet, il m'a l'omit kaven. Bigtanim, mi'amar. Mais si c'est un petit, une chaise ou quelque chose comme ça, il ne permet pas. Qui t'a dit qu'il permet? Donc lui, d'après Rabbi Yirmiyah Rabba, Rabbi Shimon, il permet Bédéavat, les grands réitim, les grands meubles, mais pas les petits. Parce que les petits, tu peux le porter. Donc porte-le et ne le traîne pas. Au pliga de Oula, Rabbi Yirmiyah Rabba, il n'est pas d'accord avec Oula sur la kavana de Rabbi Shimon. D'Amar Oula, parce que Oula, il dit le contraire. Machloket, Biktanim. La machloket Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est dans les petits meubles. Aval, Bigdolim, mais des grands meubles, d'Ivra, Kol Moutar. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ils permettent. Il dit que le contraire. Mais Tiv Rav Yosef. Maintenant, Rav Yosef va amener une braïta, ni comme Rav Oula, ni comme Rabbi Yirmiyah Rabba. Il est collègue sur eux. C'est quoi la braïta? Rabbi Shimon Amar, Korer Adam, Mita, Kiseh Vesafsal, Ubilvat, chez le Tkaven la Sotcharitz. Rabbi Shimon, il dit qu'un homme a le droit de tirer un lit, une chaise et un banc, à Icar que la Kavana, elle n'est pas de faire un sillon. Quand tu dis un lit, c'est quelque chose de grand. Quand tu dis une chaise, c'est quelque chose de petit. Et c'est ça qui dit Katanek Dolim, Vekatanek Tanim. Tu vois là-bas, Rabbi Shimon, il permet et les grands meubles et les petits meubles. Caché à l'Etarvaïou, c'est caché à Oula et à Rabbi Yirmiyah Rabba. Parce qu'un, il dit qu'il a permis que les petits, et un, il dit qu'il a permis que les grands. Et de cette braïta, on voit qu'il permet et les grands et les petits. Oula, qui a dit que Rabbi Yirmiyah, il a permis les grands et pas les petits, ou Metaret, les Tahamé. Et Rabbi Yirmiyah Rabba, Metaret Tahamé. Rabbi Yirmiyah Rabba, il répond aussi d'après son Taham. Oula, Metaret Tahamé, comment il répond? Non, Mita, le Mita qui est marqué que tu crois que c'est grand. Doumia de qui c'est, on parle d'un petit lit, on ne parle pas d'un gros lit. Et donc, c'est aussi un réit, c'est aussi un meuble petit. Des Rabbi Yirmiyah Rabba Metaret Tahamé. Qui sait que tu crois que c'est petit? Doumia de Mita, on parle d'une grosse chaise. Et donc, c'est un grand meuble. Donc, voilà, chacun, il se débrouille en disant que voilà, Rabbi Shimon, il permet exactement comme nous on a dit, ou les petits ou les grands. Alors, Rabba, il va objecter. Métiv Rabba, Moché Kesut, Mochin Kedarkan. Des gens qui vendaient
des Juifs qui vendaient aux Goyim des costumes et des habits, il y a du Sha'atnes. Il y a du Sha'atnes. Maintenant, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'y avait pas comme aujourd'hui des mannequins et tout ça. Ils mettaient sur eux, ils s'habillaient sur eux, ils disaient voilà le costume que je veux vendre, il est très bon, fait de lin et de laine. Le problème, c'est qu'il y a du lin et de la laine, et lui, les Juifs. Alors, dit la Gemara, la Braïta, Moché Kesut, Mochin Kedarkan. Ils ont le droit de mettre sur eux l'habit pour le vendre au Goyim. Ou bilvad, shelo itkaven bachama mipnei achama, ou bekshamim mipnei akshamim. À écart qu'il n'a pas la kavana de se couvrir du soleil avec l'habit ou de se couvrir de la pluie avec l'habit. C'est-à-dire, ou l'omitkaven de profiter de l'habit. Toute sa kavana, elle est de vendre l'habit. Donc, tu vois que imatan l'omitkaven, comme Rabbi Shimon, c'est moutar. Ve'atznoin, mafshilin, bemakel achoren. Mais ceux qui sont de sanoua, c'est-à-dire ceux qui font attention, même que c'est permis, ils ne veulent pas, ils mettaient un bâton sur le dos et au bout du bâton, ils mettaient comme un collave, un cintre, et là-bas, ils pendaient l'habit, et comme ça, ils montraient aux gens. Donc, tu vois que dans l'histoire des habits qu'on vend, il y a une possibilité de faire comme les tznuin, de mettre l'habit sur un collave, sur un cintre. Des chiktanim damé. Donc, c'est comme le cas des petits. Tu m'as dit, dans le cas où il y a des petits meubles, tu as dit que Rabbi Shimon ne permet pas parce que c'est possible de porter. Et voilà, ici aussi, c'est possible de mettre sur un cintre. Et tu vois Rabbi Shimon, Chilomit Kaven, Share Rabbi Shimon le Khatrila. Rabbi Shimon, il permet. Il ne dit pas, non, tu es obligé, si tu peux mettre sur un cintre, tu dois mettre sur un cintre. Il permet. Donc, même dans les petits, il permet, même si c'est possible de porter. Tioufta de Rabbi Irmia, Rabba Tioufta. Donc, c'est objection sur Rabbi Rabba, que lui, il pense que Rabbi Shimon, il permet que si tu n'as pas le choix. De ce cas-là, on apprend que Rabbi Shimon, dans tous les cas, Shanilo Mitkaven Moutar, même si j'ai le choix, même si je peux le faire d'une autre manière. On va mettre Halakha et comme ça. On n'a pas Rabbi Shimon ne fait pas une différence si tu peux autrement ou pas autrement. D'abord, Shalom Mitkaven, tant que ce n'est pas psygriché, c'est Moutar. Mishnah. Amechabe taner mipene shu mityare, mipene nochim, mipene listim, mipene ruach ra'a, mipene achole sheishan pato. Quelqu'un qui allumait les bougies Erev Shabbat, et maintenant, il veut l'éteindre. Pourquoi? Il a peur des goyim. Le peur Rashi dit qu'à l'époque, les Perses, ils avaient le jour de leur fête, ils permettaient d'allumer les bougies que dans leur bête avodazara. Celui qui allumait les bougies chez lui, il était coupable de mort. Il pouvait mourir. Donc, ils avaient peur. Quand la nuit elle tombait, ils éteignaient les bougies. Donc, celui qui éteint les bougies parce qu'il a peur des goyim, ou pénélistim, ou bien c'est un endroit où il y a des brigands, il ne veut pas qu'on le voit, donc il éteint. Mais péné roara, ou bien c'est quelqu'un qui a un mauvais esprit qui rentre en lui quand il y a la lumière, donc vite il éteint. Ou péné acholé chez Ishan, ou bien il y a un malade qui doit dormir et que la lumière le dérange. Dans tous ces cas-là, patour. Patour avalasson. C'est quoi Ruach Hara, tu peux expliquer? Alors, Ruach Hara, il y a plusieurs explications. Il y a, ou bien c'est Marash Rora. On pourrait dire aujourd'hui de la migraine. La migraine, quand il y a de la lumière, il doit éteindre entièrement. Et il y en a qui expliquent Ruach Hara, c'était à l'époque où il y avait des mauvais esprits qui rentraient dans des gens. Hein. Et tout ça, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à s'endormir. Et à cause d'une lumière. Donc, on lui a enlevé la lumière. Aujourd'hui, on peut dire la migraine. Il a des mal de tête, il lui faut le noir complet. Okay? Tout ça, c'est patour à balasso. Kéchas à la nerf, par contre, si j'éteins parce que j'ai de la peine pour le nerf, dommage qu'on va le finir entièrement. Ou kéchas à la chemène, où j'ai de la peine pour l'huile. Kéchas à la pétila, où j'ai de la peine pour la mèche. Je pourrais l'utiliser une autre fois. Chayav, dans ce cas-là, il a fait un issour d'oraïta. Rabbi Yossi Poter Bechulan. Rabbi Yossi dit, dans tous les cas, c'est patour à balasso. Chutz mina petila, à part le cas de la mèche, mais pene shorosa pecham, parce qu'il en fait un pecham, il en fait du charbon. Et nous savons qu'il y a une marloquette de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, melacha she'ena tzricha legoufa. Quand un homme il fait une melacha, mais le travail qu'il fait, c'est pas parce qu'il veut faire le travail. À travers ce travail, il gagne autre chose. Par exemple, il a éteint la bougie
Et c'est assourd d'éteindre. Mais lui, c'est pas ce qui l'intéresse, éteindre. Ce qui l'intéresse, c'est sauver l'huile qui reste. Ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Je n'ai pas besoin d'éteindre. J'ai besoin de l'huile qui reste. Dans le cas de Melacha She'ena Tzricha Legoufa, d'après Rabbi Shimon, c'est pas tout. Abalasou, tu fais qu'un issour de Rabbanan. Rabbi Yehuda dit non. Même Melacha She'ena Tzricha Legoufa, c'est Chayav, c'est issour d'Oraïta. Donc la Mishnah, la Gemara va chercher à comprendre cette Mishnah, elle est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon. La Gemara dit comme ça. Le fait que tu m'as dit que quelqu'un qui avait pitié de l'huile ou du malade ou tout ça, il a éteint, c'est marqué Chayav. Shma mina Rabbi Yehudaï. Je comprends que c'est Rabbi Yehuda qui dit que Melachat She'natra Legoufa. Chayav. Reisha bema eskinan. Alors le début de la Mishnah où c'est marqué que j'éteins par exemple pour le malade, c'est marqué. Pardon, le début de la Mishnah, c'est marqué, Ken, pour le malade, j'éteins, patour. Patour, c'est comme qui? Si on parle d'un malade qui est en danger de mort, si tu éteins pas, moutar mi baile. On aurait dû écrire moutar, pas patour. C'est moutar, si c'est un malade que c'est dangereux, que la lumière reste allumée. Et si on parle d'un malade qui n'est pas en danger de mort, Chayav Khatat mi baile. Il aurait dû marquer Chayav si c'est Rabbi Yehuda. Mais la Chachat sera le Gouva Chayav. Pourquoi il marqué patour? Et si tu me dis que c'est comme Rabbi Shimon, on a dit que tout à l'heure c'est marqué Chayav, donc c'est Rabbi Yehuda. On est obligé de te dire qu'il s'agit d'un cas d'un malade chez Yesh Bosakana. Ou Bedinu Delitne Moutar. Et Bémet aurait dû avoir écrit Moutar si Yesh Bosakana. Et étant donné qu'à la fin c'est marqué Chayav, on nous a amené un cas où il est Chayav, Tanya Merecha Patour. Alors pour que ce soit en parallèle, on a écrit au début Patour. Bémet, on aurait dû écrire Moutar, parce qu'on parle d'un Cholé chez Jbosakana. Mais Moutar, ça ne va pas avec Patour. Qu'est-ce qui va? Moutar, ça ne va pas avec Chayav. Qu'est-ce qui va avec Chayav? Patour. C'est la raison pour laquelle le Tana il a écrit Patour. Aval Bémet, il aurait dû écrire Moutar. La Gemara demande, alors il y a une braïta, comme qui elle va? Va détaner Rabbi Oshaya, ce qu'il a enseigné Rabbi Oshaya dans une braïta, im bishvil achole sheishan lo echabe. Si tu éteins pour un malade pour qu'il puisse dormir, tu ne dois pas éteindre. Bim chiba patour avalasso. Si tu as éteint, c'est patour avalasso. Si tu dis patour avalasso, tu penses comme Rabbi Shimon. Et alors c'est pas Rabbi Yehuda. La Gemara dit nachinami. Aïe bechole she'en bo sakana. Bémet on parle d'achole she'en bo sakana. Mais Rabbi Shimon, cette braïta elle veut comme Rabbi Shimon. Mais notre Mishnah à nous, elle est comme Rabbi Yehuda. Gemara. Maintenant on va commencer la Gemara, elle met patour au lieu de moutard. J'ai pas compris. Oui, elle aurait dû écrire moutard. Mais c'est énorme. Comme on sait que les Tanaïm, ils ont enseigné leur Mishnah d'une manière à ce que ce soit facilement mémorable, parce qu'on faisait les Mishnah étaient par cœur. Et pour qu'un homme, quand il apprend les Mishnah, il peut les retenir par cœur, alors on mettait en parallèle. Patou, ça va avec Chayav. Et Assour, ça va avec Moutar. Donc pour que ce soit facile à retenir, elle a dit la Mishnah, Patou. Aval Bémet, c'est Moutar, parce qu'on parlait d'un Cholé chez Jbosakana. Tu es obligé de dire la Mishnah, elle sera moitié Rabbi Shimon et moitié Rabbi Yehuda. D'accord, mais alors pour mieux retenir une Mishnah, on ne la prend pas bien. On croit que c'est. Non, on la prend bien. C'est Bémet. C'est Bémet Patour. Moi, tu dis Patour, ça veut dire Patour à sourd. D'accord. Beder Kla, ça veut dire Assour. Ken. Aval Kivan, c'est Pachout. Qu'un homme ne va pas se tromper, que Cholé chez Jbosakana, on dit Patour, c'est Badaï Patour ou Moutar. Il mis Omer Patour Aval Assour, chez un Cholé chez Jbosakana. Tout le monde sait que Pikoar Nefesh Moutar. Tov. Shaoul Sheelazo Le'ela Rabbi Tanchum de Bin Nevi. Une fois, on a posé la question devant Rabbi Tanchum de Nevi. Ma'ou lechabot butzina de Noura mikme beisha beshabbata. Est-ce qu'on peut éteindre une bougie pour un malade le Shabbat? Ça, c'était à l'époque où il y avait des drachotes devant beaucoup de gens. Et le minag, il était
qu'avant la dracha, on posait une question. Et à partir de la question, le Rav, il donnait une dracha énorme. Il va toucher à la réponse de cette question. Aval, c'était comme ça le minag. On posait une question devant le Rav, devant tout le monde, et il commençait à donner sa dracha. Patar ve'amar. Alors il a commencé, Rabbi Tanchum de Minnevi, sa dracha. Ant Shlomo, toi Shlomo Amelech, An Chochmatra, An Suchlatanutra. Elle est où ta sagesse? Elle est où ta tvuna? Lo daecha shedvarecha sotrin divrei David avicha. Non seulement tes paroles que tu as écrites dans tes livres, ils contredisent les paroles de ton père David, et la shedvarecha sotrin zeedze. Et en plus de ça, tu te contredis toi-même. Donc, elle est où ta sagesse, toi, David, toi, Shlomo Amelech? De quoi il s'agit? David avicha amar. David Amelech, ton père, il a dit comme ça. Lo ametim, ya alléluia. Comme on dit dans le Hallel, ce n'est pas les morts qui vont pouvoir te louer, qui vont pouvoir louer à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, en vérité, d'après David Amelech en train de dire dans le Teilim, qui est supérieur? Les gens vivants, parce que les gens vivants, ils ont encore la possibilité de louer à Kadosh Baruch Hu. Et les morts, ils n'ont plus la possibilité. Donc, David est en train de dire que les vivants sont plus importants que les morts. Ve'atamart, et toi tu as dit, toi tu as dit dans Sefer Kohelet que je loue, je dis que les morts, ils sont plus méchoubach que les vivants. Donc tu dis le contraire de ton père David. David il dit que les vivants, ils sont plus méchoubachim que les morts, et toi tu dis que les morts sont plus méchoubachim que les vivants. Et à part le fait que tu as contredit ton père, et Chazarta va Marta, toi-même tu t'es contredit. Tu as dit dans Kohelet qu'il a Kelev Chai ou Tov min Ari Hamet. Un chien mort vaut mieux qu'un lion vivant. Donc tu es en train de dire que un chien vivant, est mieux qu'un lion mort. Donc tu es en train de dire que le vivant, il est mieux que le mort. Donc, premièrement, tu as contredit ton père qui disait que les vivants sont mieux que les morts. Et deuxièmement, tu t'es contredit à toi-même, que toi aussi tu as dit que le vivant, il est mieux que le mort. Non, mais là, attends, avec le pasuk avec le chien et le lion, c'est aucun rapport. C'est pas, parle pas des vivants, des morts, trucs. C'est juste qu'il parle d'une situation. Il vaut mieux être encore dans une situation où tu as un chien vivant que d'être avec une situation où tu as un lion qui est mort. C'est un matzav, c'est pas. C'est pas un chevar des lions morts. Non, mais c'est pas un chevar je veux dire, des chiens vivants, je veux dire. Non, c'est un chevar de dire que quoi qu'il arrive, la vie est plus importante que la mort. Étant donné qu'un chien. Mais c'est ça le pshat du pasouk. C'est pas ça le pshat du pasouk. C'est pas du tout ça. C'est un matzav, non? Mais c'est quoi le pshat du pasouk? Le pshat pasout, il est que même un chien qui n'est qu'un chien, il a plus de valeur qu'un lion si le lion il est mort. Parce que tout ce qu'il est lion, il est mort. Donc c'est badaï qu'un chien vivant est plus important qu'un lion mort. Comme la Gemara dit que Og Melech HaBashan. C'est quoi le pshat? Comment? Allô? Allô? Pas de réponse. La Gemara dit Lokashia. La Gemara dit c'est pas une couchée à la contradiction qu'il y a. D'abord la Gemara veut l'itiaches à la contradiction. Que David Amelech a dit que les vivants sont plus importants que les morts. Et Shlomo Amelech a dit que les morts sont plus importants que les vivants. Lokashia. David quand David Amelech il a dit que les vivants sont plus importants que les morts, ou Mitraven Kacha, Leolam, Yasok Adam Batora Bemitzvot Kodem Sheyamut. Un homme, tant qu'il est vivant, il doit profiter chaque instant pour étudier la Torah et pour accomplir les mitzvot. Shekivan Shemet, Batel una Torah mina mitzvot, car une fois qu'il est mort, il ne peut plus étudier la Torah, il ne peut plus faire la mitzvot. Donc ne perds pas un instant de ta vie. Et Kadosh Baruch Hu Shevarbo. Et Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas l'ishtaber, il ne peut pas le recevoir de louange de lui étant donné qu'il est mort. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le Teilim? Bametim Chofshi. Bametim Chofshi, ça veut dire quoi?
Keivan shemet adam nasa chofshi min haTorah min hamitzvot. Quand un homme il est mort, il est libre de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire qu'il n'est plus en rapport avec la Torah et les mitzvot. Donc c'est pour ça que David Amelech il dit, tant que tu es vivant, profite, parce qu'une fois que tu es mort, tu ne peux plus faire ni des louanges ni étudier la Torah. Alors pourquoi Shlomo il a dit que les morts sont plus importants que les vivants? Les décas, Mar Shlomo, Veshabeach ani et ametim shegvar metu. Quand il dit que les morts sont plus importants que les vivants, de quoi il parle? Chez Shechatou Israël Bamidbar, car quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or dans le désert, Amad Moshe lifnei Akadosh Baruch Hu ve'amar kama tefilot ve'tachanun lefanav. Moshe Rabbeinu il a prié, il a supplié à Akadosh Baruch Hu de pardonner. Velo ne'ena. Et Akadosh Baruch Hu, bien que Moshe Rabbeinu est tzaddik, gadol, qu'il n'y a pas comme lui, il n'a pas accepté. Donc chez Amar, mais quand Moshe Rabbeinu il a dit Zechor le Avraham, le Yitzhak ou Israël Abadecha, miad ne'ena. Quand il a mentionné Avraham, Yitzhak et Yaakov, tout de suite, Akadosh Baruch Hu il a accepté. Velo yafe Amar Shlomo Shabeach ani et ametim shekvar metu. N'est-ce pas qu'il a raison, Shlomo Amelech, que les morts ils sont plus meshoubar que les vivants? Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu il accepte quand tu rappelles le srout des vivants plus que celui des morts. Donc en fait, David et Shlomo ils parlaient de deux choses différentes. Le contraire. David il parlait de le fait que quand tu es vivant, profite de ta possibilité d'étudier et de prier. Et Shlomo Amelech il dit le mérite de qui est plus grand, celui des morts ou celui des vivants? Celui des morts est plus grand que celui des vivants. Encore faut-il prouver que c'est à cause de ça. Comment? Encore faut-il être sûr et prouver que c'est par rapport au fait qu'il soit C'est le mort. contraire. Mechila, il a dit le contraire, Shlomo. Shlomo, il a dit le contraire. Le mérite des vivants les plus. Non, David des morts. David des morts. Non, Shlomo. Shlomo, il a dit celui des morts est le plus important. Voilà, ça, tu as dit le contraire. Non, il a dit ça, les morts. C'est qu'ils disent, Oh, bien, Mamavet, Miyomivaldo. C'est-à-dire, vaut mieux qu'il meure pour arrêter de pécher. Non. C'est ce qu'il dit. Shlomo Amelech, il dit qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient morts. Et pourtant, leur mérite, il a été plus grand que celui de Moshe qui était vivant. Donc c'est pour ça qu'il a dit que les morts, ils sont plus importants que les vivants. Donc c'est le contraire de David. Que David, il a loué les vivants et pas les morts. Tu comprends? Ouais. Non, mon maximum, c'était encore faut-il prouver que c'est par rapport au fait qu'ils étaient morts qu'ils avaient un mérite. Tu aurais pu dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est là. Voilà, c'est pour ça que Rashi dit Amad Moshe ve'en lecha tzadik mimenu. Il n'y a pas plus grand que Moshe. Il n'y a pas plus tzadik que Moshe. Et pourtant, c'est pas grâce à cette fille-là qu'il a été répondu, c'est grâce aux routes d'Abraham et Yaakov qui sont morts qu'il a été répondu. Mais alors c'est marrant, excuse-moi que je rebondis sur ça, mais c'est marrant que dans la Mida, on dit Srout Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on ne mentionne pas Moshe. Parce que si c'est du fait qu'ils étaient morts, ça cite Moshe, c'est encore un Srout encore plus grand, on rajoute Moshe dans la Tila. Dans ce cas-là, tu vas faire. Comme Moshe, ce n'est pas un Avot, et si tu le mets, tu vas faire des problèmes. Pourquoi Moshe et pourquoi pas d'autres? Parce que c'est le plus grand. Hein? C'est le plus grand. C'est pas moi qui le dis, c'est la Kmatea Torah. Hachem, il le dit. En ke Moshe, Hachem, il le dit. Je ne vais pas faire de problème. Hachem, dans la Torah, il marque, il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu. Même David. Moshe Rabbeinu ne fait pas partie des Avot. Alors voilà, alors c'est ça que je voulais venir. Alors peut-être que pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été répondus, pas parce qu'ils sont morts, parce que c'est les Avot. Mais ce que je veux dire, Aval tu as un tzaddik, Gdol Ador, tzaddik Gamo, qui prie, et Dieu, il n'accepte pas. Il a mentionné des morts et c'est passé. Donc c'est ça qu'il dit à Shlomo Amelech. Meshabeach ani et ametim. D'accord? Et donc la réponse, elle est ici, que ce n'est pas une stira avec David. David, il parle d'une situation et Shlomo, il parle d'une autre situation. Davar acher, deuxième réponse qui est entre la stira de David et Shlomo. Minago shel olam, sar basar vadam gozer gzera. Le minag du olam, il est comme ça. Le ministre ou le roi, il fait une gzera. Par exemple, il dit tout le monde doit mettre des masques. Ça fait que Mekaimim Ota, ça fait qu'elle Mekaimim Ota. Peut-être qu'ils vont écouter, peut-être qu'ils vont écouter. S'il y a des flics, ils vont mettre. S'il n'y en a pas, ils ne vont pas écouter.
Et si tu vas dire, ils vont faire exactement ce que le roi dit, quand le roi ou le ministre il est vivant, ils vont faire. Mais quand il est mort, ils ne font plus. Moshe Rabbeinu il a fait plusieurs xérot, il a fait plusieurs takanot. Et jusqu'à la fin des temps, tout le Ham Israël va faire ce que Moshe a dit, bien qu'il n'est plus là, alors qu'il est mort. Alors, il a fait Amar Shlomo Shabbat Hani et Ametim. Ce n'est pas juste qu'il a dit Shlomo que les Metim ils sont plus importants dans ce cas-là. Davar Acher, troisième réponse. Les Shabbat Hani, Kederav Yuda Amarav, Damar Yuda Amarav, Maïdirtiv. Qu'est-ce qui est écrit dans le Teilim? David Amelech, il dit comme ça. Aseimi ot letova. Veiru sonai ve'evoshu. David Amelech a dit dans le Teilim, fais-moi plaisir, fais-moi un signe, comme ça mes ennemis, ils vont en voir et ils vont avoir honte. De quoi il s'agit? Amar David ifne akadosh baruch hu. David a dit devant akadosh baruch hu, et bono she'olam, machol li aloto avon. Pardonne-moi sur cette avéra, laquelle? Celle de Bathsheba. Le fait qu'il a pris Bathsheba, ses ennemis, comme les descendants de Shaoul et d'autres, ils étaient contre David Amelech. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'il était rachat à David et qu'Hachem ne lui a pas pardonné. Alors David Amelech, il a supplié à Akadosh Baruch Hu de donner un signe. Pardonne-moi sur cette faute. Amalo machul lecha. Hachem lui a dit, je te pardonne, j'ai pardonné. Amalo aseimi od bechayai. Fais-moi un signe de ma vie, comme ça les ennemis ils vont avoir les boules, comme on dit. Ils vont avoir, je vais leur faire honte, ils vont avoir les boules. Amalo bechayecha eni modia. Tant que tu es vivant, je mène pas une preuve. Bechaye Shlomo bincha eni modia. Quand Shlomo Amelech, il va être roi, à cette époque-là, je vais montrer le signe. On n'a pas le temps maintenant, les harir, aval. Si vous avez le temps de regarder Benayahu, c'est magnifique, il explique toute cette Gemarot en long et en large. Ou si vous voulez, une autre fois, on pourra, un autre shiur, si vous voulez, on fera un shiur sur ça, toute l'explication de cette Agada. La Gemara continue. Shebana Shlomo et Bet Amigdash, Bikesh Lachnis Aaron le Bet Kodesh Kodashim. Quand Shlomo Amelech, il a construit le Bet Amigdash, il a voulu rentrer le Aaron dans le Kodesh Kodashim, Davku Sheharim Zebazeh. Les portes, elles se sont bloquées, elles se sont fermées, impossible d'ouvrir. Amar Shelomo Esrim Ve'arba Renanot Velo Ne'ana. Il a dit 24 Teilim, il n'a pas été répondu. Patar Ve'amar, il a dit le Teilim qu'on dit le dimanche, aujourd'hui on l'a dit. C'est où Sheharim Rashechem Ve'inasu Pitre Olam Ve'avo Melech HaKavod. Ouvrez-vous les portes pour que le Melech HaKavod puisse rentrer. Ratou battre les mivléé. Les portes, ils ont voulu l'avaler quand il a dit ça. Quoi? Dans le Beth Amikdash, dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, tu dis, laissez rentrer le roi, tu t'es pris pour qui? Amrou, ils ont dit les portes à Shlomo Amelech. Miouze Melech HaKavod. C'est ce qu'on dit dans le Teilim. Qui c'est Melech HaKavod? Amar Léo, il répondit Shlomo, je ne parle pas de moi. Hachem Eizouz Gibor. Je parle de Akadosh Baruch Hu. Chazar ve'amar, c'est où Sheharim Rashechem, ou sous Pitre Olam, ve'avo Melech HaKavod. Mi ouze Melech HaKavod. Hachem Zvaot, ou Melech HaKavod, c'est là. C'est ça qu'on dit dans le Teilim. Tous les dimanches, et même à Rosh Hashanah. C'est qui le roi? Pourquoi il est marqué ve'avo Melech HaKavod, mi ouze? Parce que les portes, c'est dans le Shlomo. Quoi, tu t'es pris pour le roi du monde? Non, Shlomo dit, c'est pas moi. Je parle d'Akadosh Baruch Hu. Ouvrez-vous, s'il vous plaît, pour faire rentrer le Aaron en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce Teilim, c'est pas David Amelech, c'est Shlomo qui a écrit ce Teilim? C'est lui qui a dit ce Teilim. Non, il y a beaucoup de Teilim qui sont dans le Teilim, c'est pas David qui les a dit. Alors, pour ça, je demande. Ça, c'est Shlomo Amelech. Shlomo Amelech qui dit ça. Velonéna, avec tout ça, les portes n'ont pas accepté. Kivan Shehamar. Après, alors Shlomo Amelech, il a commencé à dire Hashem Elohim, Al Teshef Pene Mishichecha. Ne me fais pas honte. Zocha le Chasde David Avdecha. Rappelle-toi, tous les chassadim de David,
ton Eved. Ça, tout le Ham Israël, il entend la tfila de Shlomo Amelech, qu'elle a mentionné maintenant le srout de David. Miyad Neena. Tout de suite, les portes sont ouvertes. À ce moment-là, tous les ennemis de David, la couleur de leur tête, elle a changé. Ils étaient comme le fond des marmites brûlées. Ils sont devenus noirs. Ils ont changé de couleur de honte. Ils ont vu que Akadosh Baruch Hu, il aime David et que grâce à lui, les portes sont ouvertes. Agave chez les Tunisiens, c'est pour ça qu'on attend Baavour David Avdecha pour ouvrir le Echal. נכון, נכון. וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא לא תעבור. Et là, tout le peuple a su qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné à David Amelech sur cette avéra. Maintenant, Bisrout, les portes sont ouvertes. Bisrout, un vivant ou un mort? Bisrout, un mort. Voilà encore une fois une troisième réponse que Shlomo Amelech dit que les morts ils sont plus importants que les vivants. Vaïnou dirtiv. Et la Gemara dit maintenant on va expliquer le pasouk dans Melachim. Bayom Hashemini shilach et ha'am vayivarechu et hamelech vayilchu le'olehem semechim vetovelev al kol hatova asher asa Hashem et David avdo u'Israël amo. De quelle époque il s'agit? Dans Melachim, Bezrat Hashem. Là, on a fini Shmuel Aleph. On va commencer Shmuel Bet, Bezrat Hashem, mardi. Et après, on va étudier Melachim. Dans Melachim, il y a marqué que quand Shlomo Amelech, il a construit le Bet Amikdash, il a fait la Chanukah du Bet Amikdash. Quand est-ce que c'était? C'était le Zayin Tishrei. Zayin Tishrei, ils ont fait 7 jours de fête. Et après les 7 jours de fête, est arrivé Tetvav de Tishrei. Il y avait maintenant 7 jours de fête de Sukkot. Ils ont fait 14 jours de Mishui au Bet Amikdash à Yerushalem pendant 14 jours de fête. Mais dans les 14 jours, il y avait en plein milieu Yom Kippour. Ils ont mangé, ils ont bu Yom Kippour. La Gemara dans Ta'anit, elle apprend des psukim que c'est la seule occasion qu'on peut repousser le Ta'anit de Yom Kippour, c'est le Chanukah du Bet Amikdash. Donc, ils ont fait 14 jours, mais c'est Shlomo Amelech qui leur a dit. Ils avaient un peu le cœur qui n'était pas très bien quand ils ont mangé quand même des mishui le jour de Yom Kippour. Okay? Et c'est marqué dans le Pasuk, Bayom Hashemini, le 8e jour de la deuxième fois, c'est-à-dire Yom Hashemini Atzeret, Shalach et Ha'am, Vayivarechu et Hamelech. Il a dit au peuple, allez rentrer chez vous. Ils ont béni le roi. Ils sont partis dans leur maison. Ils étaient bien entendu, après 14 jours de Mishui et du bon vin. Les David, Avdo, l'Israël Amo. Alors maintenant, on va expliquer mot à mot. Ils sont partis dans leur tente, ils sont rentrés chez eux. Comment ils étaient contents chez Matsun et Shoteen Betahara. Ils ont trouvé leurs femmes. Il y avait un miracle. Toutes les femmes du Ham Israël, elles étaient pures. Il n'y avait aucune nida. Pourquoi ils étaient contents? Ils ont profité de la splendeur de la Shrina parce qu'ils ont vu la Shrina descendre au Bet Amikdash. Vetovelev, pourquoi ils étaient bien dans eux? Cette nuit-là, toutes les femmes du Ham Israël sont tombées enceintes d'un garçon. Al-Kol Atova, Asher Asa Hashem, les David Avdo, l'Israël Amo. Les David Avdo, pourquoi les David Avdo? Shemachalo Aloto Avon. Parce qu'on a vu là-bas qu'il y a eu une mechila devant tout le monde sur la vera de Bathsheba à David Amelech. Ou l'Israël Amo, quelle est la mechila du Ham Israël? Ils ont tous été pardonnés sur le fait qu'ils ont mangé Yom Kippour. Et des Kahama, ça, voilà la fin de la stira entre les David et Shlomo. Maintenant, après la stira, il faut répondre à la stira de Shlomo Amelech lui-même. Shlomo Amelech lui-même, tu dis une fois c'est mieux les morts et une fois c'est mieux les vivants. Alors là, on va commencer à répondre à la stira entre les deux psukim dans Kohelet. Vedeka'amar Shlomo, qu'il est kelefra yutov binari amet, le fait que tu as dit maintenant qu'un chien vivant c'est mieux qu'un lion mort, donc tu t'es contredit à toi-même. Qu'est Rav Yehuda? On peut répondre comme Rav Yehuda enseignait. Amarav, au nom de Rav. Damar Yehuda Amarav, Maïdirtiv. Qu'est-ce qui s'est passé un jour avec David Amelech? David Amelech a dit dans le Pasuk,
Odieni Hashem kitsi umidat yamai mahi et mechadel ani. David Amelech, il a prié comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Amar David ifna HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Odieni Hashem kitsi. S'il te plaît, Hashem, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Dis-moi la date de mon décès. Amar lo gezeraim ilefanai she'en modi'in kitso shel basar v'adam. Une zera chez moi, jamais un homme dans ce monde a le droit de savoir le jour de sa mort. Umidat yamai mahi. Donc alors dis-moi, quelle année je vais mourir? Pas le jour, quelle année? Gezeraim ilefanai she'en modi'in midat yamav shel adam. C'est aussi une zera, on ne dit pas l'âge de l'homme quand est-ce qu'il va partir de ce monde. Veda ma chadel ani. Alors il dit, bon, les fachos, dis-moi, le jour, quel jour de la semaine je vais mourir? Amarlo be Shabbat tamut. Il lui a dit, ça va être un Shabbat. Quand il a entendu qu'il va mourir Shabbat, il n'était pas content. Parce que quand on va mourir Shabbat, qui va s'occuper de lui le jour de Shabbat? Il va rester comme ça jusqu'à Motzei Shabbat. Alors il a prié, Amud be'echad be Shabbat. Fais en sorte que je meure le dimanche et pas Shabbat. Amarlo gvar igia malchut shelomo bincha. Dimanche, c'est déjà Shlomo qui doit être roi. Et aucun homme a le droit de prendre la royauté d'un autre homme, même dans l'épaisseur d'un cheveu. Dès que le moment de Shlomo est arrivé qui doit régner, tu n'as plus le droit de régner. Alors tu ne peux pas mourir dimanche, parce que tu auras un jour de plus. Ah, c'est comme ça. Alors, Amoud Be'erev Shabbat. Alors, fais-moi mourir vendredi, comme ça au moins, ils pourront s'occuper de son enterrement. Amarlo, Kitov Yom Bachatzerecha, mais Aleph. Toi-même, tu as dit dans le Pasuk, dans le Teilim, Kitov Yom Bachatzerecha, mais Aleph. Ça veut dire quoi? Tov li Yom Echad, Shata Yoshev Ve'osek Batorah, Mi Elef Olot, She'atid Shlomo Bincha, Le'akriv Lefanai al Gabe HaMizbeach. Pour moi, un jour que tu dis la Torah, plus important que 1000 korbanot que Shlomo HaMelech il va amener sur le Mizbeach. Regardez l'importance du mot Torah. Donc il dit, si tu vas mourir vendredi, il y aura un jour de moins d'études de Torah, ça me fait moins de Nachad Ruach que 1000 olot qui va amener Shlomo HaMelech au Beit HaMikdash. La Gemara dit, Kol Yoma de Shabbata, Avayativ Vegaris Kule Yoma. Quand il a entendu qu'il va mourir Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, à partir de ce moment-là, tous les Shabbatot de l'année, il a commencé à étudier sans s'arrêter. Parce que la Gemara dans Sota, elle dit que le Malach Hamavet, il ne peut pas enlever quelqu'un de ce monde pendant qu'il est en train d'étudier. Donc il a dit, à partir de ce moment-là, tous les Shabbats, il étudiait sans s'arrêter. On va s'arrêter là, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va continuer. Et encore une fois, le Benayahu et le Ben Yehoyada, ils ont des pérouchim extraordinaires. Bezrat Hashem, si vous voulez, un jour, on va... Parce qu'il y a tellement de bonnes questions qu'il y a sur ces maasim-là. Bezrat Hashem, Moulay, Od Chazon, Amoed, Baruch Adonai Olam. Amen, Amen.